Tu penses peut-être, Kevin, que depuis leurs premiers pas dans le ciel, les hommes ont définitivement conquis l'espace. Tu penses que les cloportes que nous étions sont désormais les maîtres et les seigneurs du cosmos. Ah, Kevin, si tu t'imagines que tout est bien calme là dehors et que l'univers est un cocon tranquille et confortable, ce que tu te gourres, Kevin. Mais tu ne tarderas pas à en croiser dans les bars de ces pilotes qui te raconteront de drôles d'histoires. Tu verras, après 2 ou 3 verres, ils se mettent à devenir bavards. Et là, ils te racontent des choses incroyables. Des choses qu'ils ont vues de leurs yeux. Des convois discrets, lourdement protégés, qui transportent on ne sait quoi vers on ne sait où. Des monstres de l'espace venus d'ailleurs, à moitié mécaniques, à moitié biologiques, semant la désolation sur leur passage. Des vaisseaux fantômes, immenses, remplis de cadavres, errant depuis des siècles dans le vide entre les étoiles, à la recherche d'un havre qu'ils ne trouveront jamais. Certains te montreront les reliques d'une planète perdue qui abrita des expériences abominables. D'autres te jureront qu'ils ont marché au milieu des ruines de civilisations englouties qui dominaient jadis l'univers et qui se sont dévorées elles-mêmes, détruites par leur propre orgueil et leur propre démesure. Certains te diront à mi-voix qu'ils ont vu cette station introuvable glissant dans l'ombre, en orbite autour de la 8e lune d'une géante gazeuse, porte d'un monde fabuleux, resplendissant de merveilles, regorgeant de trésors. Oh oui, jeune pilote, tu en entendras des légendes. Les commandants sont comme de vieux marins crédules. Ne va pas prêter foi à tout ce qu'ils te diront. Mais moi aussi, si je voulais, je pourrais t'en raconter des histoires. Allez, paie-moi à boire et écoute. Les mythes, tu sais, deviennent parfois réalité. Tiens, les aliens d'abord. Les hommes ont longtemps cru être la seule race intelligente de la Voie lactée. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent les Thargoïdes. Un peuple étrange, insectoïde, vivant dans des ruches sur des planètes d'ammoniac, sujets de reines millénaires, toutes des femelles. Nos espèces se sont croisées il y a 1 siècle et demi. La première rencontre officielle remonte à 2849, mais il est possible que d'autres contacts non documentés se soient produits avant cette date. Et puis, les choses se sont gâtées au 32e siècle. Évidemment, nous avons tiré les premiers. Évidemment, la guerre s'est déclenchée, la première guerre Thargoïde. Une guerre obscure, lointaine sur la frontière. Une sale guerre. Oh, nous l'avons gagnée, oui. Mais à quel prix? Qu'avons-nous fait? Par le dieu de Van Manens, qu'avons-nous fait? Un virus. Nous avons fabriqué un virus, le mycoïde, et nous avons provoqué un génocide. Tu connais le nom du pilote qui a reçu l'ordre de disperser cette arme immonde dans les rangs aliens en 3151. John Jameson, celui qui a donné son nom au statioport de Shinrarta. Mais l'histoire fut sordide et sa fin tragique. Ses supérieurs avaient saboté son vaisseau pour qu'il ne puisse jamais rentrer vivant et raconter le crime qu'il avait commis. Éradiquer une espèce entière. Tu te rends compte? Tu ne me crois pas? Va voir toi-même. L'espace ne relâche jamais ses proies. Son vaisseau est craché aux confins des Pléiades, sur une planète inconnue. Va le voir. Et va voir aussi les bases abandonnées de l'INRA.
Et tu verras que je ne te mens pas. Tout est vrai. L'INRA, organisation scientifique financée conjointement par l'Empire et la Fédération, et qui a produit le mycoïde. Les ruines redécouvertes récemment par un groupe francophone témoignent des horreurs perpétrées par les hommes pour remporter la victoire. Alors après ça, évidemment, les Thargoïdes sont partis, ce qu'il en restait du moins. Ils sont partis longtemps, au point de devenir un mythe. L'humanité a tout fait pour oublier cette sale guerre. Elle a tout fait pour faire table rase de ses souvenirs encombrants. L'histoire des Thargoïdes a été effacée des mémoires, supprimée des manuels scolaires, oubliée. Quand j'étais petit, ma mère disait « Mange ta viande synthétique, ou le Thargoïde va venir te prendre. » Le Thargoïde, ce croque-mitaine à faire peur aux mioches, eh bien, il est revenu, immunisé cette fois contre le mycoïde. Ce ne furent d'abord que quelques indices encore douteux. En juin 3301, des sondes inconnues envoyant un signal vers Mérope. En 3302, des coquillages géants qu'on a appelés les barnacles, découvertes par le commandeur francophone Octo dans les Pléiades. Et puis bientôt, des bases entières, énormes, gigantesques, terrifiantes, abritant des machines diaboliques. Va les voir si tu ne me crois pas. Et puis ils sont revenus pour de bon. La première rencontre eut lieu le 5 janvier 3303. Les premières escarmouches, en septembre. Un massacre. En décembre, ils commencèrent à attaquer les bases humaines des Pléiades. Ils lancent des incursions jusque dans la bulle humaine. Quelles sont leurs intentions? Que veulent-ils? Oh, pas notre bien, ça c'est sûr. Ils attaquent des bases terrestres, ils détruisent des vaisseaux, ils abandonnent les épaves au milieu de vapeurs corrosives, après avoir enlevé les équipages. Que font-ils des humains qu'ils enlèvent? Bien malin qui peut le dire. Iras-tu, toi aussi, tenter de percer les secrets des Thargoïdes? Iras-tu tenter de les battre? À Aegis, l'initiative commune des superpuissances fournit quelques armes qui pourraient te servir si tu embrassais cette carrière dangereuse. Et pourtant, que savons-nous de ces bestioles? Et si au fond, ces insectes répugnants n'étaient que de pauvres bougres aussi manipulés que nous le sommes? On dit que l'Alliance élève des citrouilles étranges dans la nébuleuse Californie, sur lesquels poussent des champignons qui pourraient transformer les Thargoïdes en zombies. Et si les monstres qui nous attaquent n'agissaient pas de leur plein gré? Et si d'autres tiraient les ficelles de cette guerre? Il y a des gens qui prétendent, il y a des indices qui... Mais on nous écoute, je crois. Je préfère ne pas parler de tout ça ici. Ceux qui parlent trop... Mais tu devrais peut-être enquêter par toi-même. Il y a quelques fraternités, des sociétés secrètes qui semblent connaître bien des réponses. Tiens, de Darkwill par exemple. Un groupe d'explorateurs, d'aventuriers, de chasseurs de trésors. Les membres de cette association occulte sont anonymes et restent bien cachés. L'origine de The Darkwill remonterait à l'aube de la conquête spatiale. Tu verras, quand tu seras élite, il y a une faction appelée The Darkwill qui crèche à Shinrarta. Oh, tu peux essayer de te mettre bien avec eux, pourquoi pas, faire quelques missions, augmenter ta réputation, te mettre dans leurs petits papiers. Mais ce sont certainement des imposteurs. Les vrais membres de The Darkwill sont ailleurs. The Darkwill, ça veut dire la roue sombre. Le nom viendrait d'un spatioport toroïdal caché quelque part et qui fonctionnerait à si basse énergie qu'il serait totalement indétectable. Nul n'a réussi à le localiser jusqu'ici. Et pourtant, nous disposons de pistes et beaucoup de pilotes se sont lancés à sa recherche. La 8e lune d'une planète gazeuse. Tu te rappelleras, hein? La 8e lune d'une planète gazeuse. Mais méfie-toi, Kevin. Ces gens sont dangereux.
Ils n'aiment pas qu'on fourre le nez dans leurs affaires et encore moins qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Les riders, par exemple, qui contrôlent Maya et font partir des convois d'amulettes porte-bonheur vers Shinrarta. Des amulettes porte-bonheur, comme je te dis. Savoir ce que ça cache, ces amulettes. On dit aussi que des types nommés Riders ont pas mal traficoté autrefois du côté de Suntil. La planète a disparu, mais c'est curieux car le système existe bel et bien. Tu peux aller voir, tu peux scanner la balise, tu découvriras des horreurs, des abominations. Il reste encore des reliques de ce qui s'est passé là-bas et tu rencontreras des gens qui se les arrachent. Cette drôle de fille, par exemple, comment s'appelle-t-elle? Elvira Martuk. Ah, pas question de business avec elle, si tu ne lui apportes pas un peu de cette camelote. Ah, Kevin, attention à toi. Si tu te retrouves dans le collimateur de tous ces gens, je ne donne pas cher de ta peau. Si les choses se gâtent et que tu te fais courser par les fédéraux, les alliés, les impériaux, prends le large, cap à l'est, et en avant toutes. Du côté des mondes perdus, des cités englouties, des systèmes oubliés, les ruines des gardiens. C'est une vision de l'ancienne présidente de la Fédération, Jasmina Hasley, qui a permis de retrouver les vestiges de cet empire. Après un naufrage inconsciente à la dérive dans l'espace, la présidente a reçu la visite d'êtres tridimensionnels, intelligents, remplis de compassion. Puis plus tard, elle a encore connu d'autres visions de métropoles fantastiques. Tout le monde a pensé qu'elle était devenue complètement folle. La suite a montré qu'elle n'était pas victime d'hallucinations. À quelques 800 années-lumière de sol, on a découvert des restes d'édifices et de constructions en plus ou moins bon état, et qui contenaient encore des données exploitables, données que l'ingénieur Ramta s'employa à déchiffrer. Nous savons maintenant que ceux qui s'appelaient eux-mêmes les gardiens ont contrôlé une bonne partie de la galaxie il y a longtemps, plusieurs millions d'années. Les gardiens étaient des humanoïdes, bipèdes, carnivores, des chasseurs, aux bras acérés, aux mains pourvues de 4 doigts. À leur apogée, leur société était florissante, basée sur une technologie électromagnétique avec un système de communication incroyable, le réseau monolithique, qui permettait à ceux qui s'y connectaient de partager instantanément connaissances et idées. Les gardiens étaient brillants, raffinés, et surtout, ils ont réussi à vaincre les Thargoïdes. Ils avaient même réussi à entrer en contact avec eux. Et puis, tout s'est terminé. Les gardiens se sont autodétruits. 2 guerres civiles ont fini par avoir raison d'eux. Les partisans des intelligences artificielles et des implants neuronaux se sont heurtés aux traditionalistes qui n'en voulaient pas et restaient fidèles à la nature. Et tous, ils sont morts. Les survivants du conflit finirent par périr sous les coups de ces machines intelligentes qu'ils avaient eux-mêmes créées et qui les détruisirent quasi instantanément lors d'une terrible et ultime attaque. Il ne reste aujourd'hui que leurs palais démolis, leurs temples écroulés, leurs bâtiments effondrés et cet étrange rayonnement bleu qui continue d'innerver leur ville, révélant parfois des machineries surprenantes, encore en état de marche. Mais attention, les IA sont toujours là, qui veillent, qui guettent. Prends garde. Plus d'un explorateur s'est risqué dans les labyrinthes de ces mégapoles sans réussir à en revenir. Mais quelle récompense pour toi, si tu es de retour, la soute chargée de vestiges précieux. Nos ingénieurs ont même commencé à disséquer leurs technologies, à les embarquer sur nos vaisseaux. Oui, va donc fouiller chez les gardiens et ramène-en quelques souvenirs qui pourront être utiles et quelques armes pour défaire les Thargoïdes. Mais n'oublie pas, le grand mystère, c'est Raxla.
Une légende qui se perpétue à mi-mot depuis des siècles. Raxla, l'un des secrets les mieux gardés de la galaxie, la porte entre les mondes, le chemin de trésors inouïs. Un trou de verre, un autre univers. Personne ne sait. C'est peut-être un mythe, une Atlantide perdue, une simple légende. Ou alors, c'est une énigme qui t'attend, toi, pour être enfin découverte. La première mention de Raxla remonte à l'an 2296. Mais en fait, on en trouve des traces bien avant, dans un livre encore bien plus ancien, un ouvrage dont on a fait disparaître quasiment tous les exemplaires. The Dark Wheel de Robert Holtstock, daté de 1984 et livré avec un jeu vidéo qui, comme par hasard, s'appelait Elite. Nul ne sait ce qu'est Raxla, une lune ou un état d'illumination. Mais toutes ces coïncidences doivent avoir une signification. Tant de gens se sont perdus à chercher Raxla. Leur obsession en a fait devenir fous bon nombre d'entre eux. Les chercheurs de Raxla sont comme les alchimistes de l'ancienne terre, des visionnaires. Suivras-tu leur chemin? Perdras-tu la raison en poursuivant des chimères? L'espace regorge d'indices et de traces qui un jour permettront de lever le voile. Mais une héroïne déjà a donné sa vie pour connaître et révéler la vérité. Une sénatrice rebelle qui s'est sacrifiée pour le bien de l'humanité. Kaina Tijani Lorraine, plus connue sous le nom de Salomé.